Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono appelle à l'union des forces de l'opposition pour contrer le pouvoir en place, tout en déplorant l'individualisme des leaders politiques. Parce que je suis un adepte de la Fédération des énergies de l'opposition. Maurice Kamto est le poids lourd de l'opposition. C'est pour ça que j'ai toujours demandé à mon petit frère Cabral de s'asseoir avec Maurice Kamto. Imaginez un peu que ces deux-là se mettent ensemble. Je réalise que dans la tête des opposants, chacun veut être président. Alors qu'il nous reste très peu de temps, le peuple regarde. Il insiste sur la nécessité d'une prise de conscience des populations, notamment dans la région du Sud, et ce, en dépit des tentatives de dissuasion du professeur Jacques Famendongo, qui récemment a répondu à un groupe d'élites issus de cette région. Pendant que nous parlons des questions républicaines, il nous ramène sur le terrain communautaro-villageois. Nous avons décidé de poser un problème sudo-sudiste. Nous partons du constat selon lequel on nous a toujours présenté le Sud comme une terre de sainteté politique. RDPC, oui, aucune voix discordante. Pourtant, la souffrance nous caractérise. Allez au Carrefour et Bolova, sans Melima, après Mbalmayo. La route qui mène au village du chef de l'État est exécrable. Je me demande souvent comment ce père fait pour circuler quand il est en voiture. Nous n'avons pas mis un jugement de valeur. Nous avons voulu démontrer qu'il faut mettre fin au sacro-saint principe selon lequel le Sud est une terre de sainteté politique. Le professeur Abba Oyono regrette aussi le silence des universitaires face aux enjeux politiques actuels et dénonce la politisation de l'université ainsi que les obstacles à la recherche imposés par le régime en place. L'université est hyper politisée. C'est la raison pour laquelle vous verrez des intellectuels ne jouent pas leur rôle. Tout le monde a peur. C'est un coup réglé. Voilà pourquoi la production des savoirs chez nous. Nous sommes le seul pays au monde où les études s'arrêtent au master. Vous le saviez? Ça fait bientôt 2 ans que le Cameroun est le seul pays au monde où il n'y a plus des études doctorales. L'universitaire, pour conclure, appelle à l'union urgente de l'opposition et de la population, estimant que le temps est court et que c'est maintenant qu'il faut agir pour espérer un véritable changement lors de la prochaine élection présidentielle.